15, page 279 à 304. Donc cette fois, c'est un peu différent. Il s'agit du fils d'un collègue d'université de Winnicott. Et il rencontre d'abord les parents seuls. Ensuite, il y a 3 séances individuelles qui ont lieu avec Marc. Et puis, il y a une 4e qui n'est pas significative, qui n'est pas rapportée dans le livre. On a aussi accès donc à une catamnèse à travers les courriers du père à Winnicott jusqu'à 14 ans plus tard, quand Marc est âgé de 26 ans. Donc on sait qu'il est le 2e d'une fratrie de 4 et puis que la famille semble unie. Donc au premier entretien, il apprend par la mère que le sevrage fut difficile, ce qui le fait tout de suite penser avec une probable dépression maternelle. Donc ça c'est dans ses commentaires. Et puis cette fois, la tendance antisociale est représentée par les symptômes de compulsion à mentir dès 2 ans, d'intolérance à la frustration dès 7 ans et de vol dès 8 ans, voire 5 ans. Tout ça sans jamais passer aux aveux et sans qu'il exprime la moindre détresse ou culpabilité. Donc c'est à 5 ans, quand son petit frère naît, puis qu'il le rejoint dans sa chambre, qu'il commence à voler sa mère, mais dans une moindre mesure que par la suite à 8 ans. Donc ensuite, il nous rapporte comment il est parvenu à établir une communication intime entre le jeune et lui, ce qui a permis un changement clinique important et durable. Donc cette fois, il adopte la technique du squiggle et il remarque rapidement que Marc tend à sous-estimer sa vie fantasmatique. Alors il lui enseigne son approche de l'inconscient. Alors là, je cite, page 286, « Je lui dis qu'en volant, il mettait en acte des idées qu'il avait en tête, comme des rêves. Il avait parlé des rêves oubliés. Je lui avais alors dit que lorsque les rêves sont devenus indisponibles, l'on peut ressentir le besoin de les ressaisir en agissant impulsivement. Le rêve ainsi domine les événements et en conséquence réapparaît dans la vie et la conduite de l'individu. » Donc Marc, par chance, il semble se saisir de cette approche et il s'y intéresse. Il en parle à la maison, en famille, le soir même. Donc après cette première séance, il y a déjà une amélioration clinique. La mère écrit à Winnicott et le père lui téléphone pour lui faire part de la nouvelle attitude de leur fils qui déjà, tout de suite accepte la frustration à présent. À la seconde séance, Marc est plus entreprenant dans ses dessins et Winnicott le sent prêt à assumer la responsabilité des idées latentes qui s'y trouvent. Donc à partir d'un squiggle dans lequel il dessine un étang avec un oiseau qui est prêt à plonger la tête dans l'eau pour trouver de la nourriture, là, Winnicott en déduit plein de choses, la capacité intégrative de Marc, sa capacité à aimer, la relation persistante d'amour à la mer, l'amour pour l'eau. Puis là aussi, il commente que son amour pour l'eau est en fait un usage positif de la dépression maternelle, des larmes. Je trouve que ça va quand même assez loin. Mais, et de son intérêt pour la nature aussi, la fertilité, bon, tout ça. Le jeu du squiggle amène Marc à pouvoir exprimer ses fantasmes sans avoir l'impression d'être ridicule ou fou. Winnicott indique une nouvelle fois que son rôle ici n'est pas d'interpréter. Le facteur thérapeutique essentiel était la découverte par l'enfant d'un pont qui le reliait tout naturellement au monde intérieur, c'est ce qu'il écrit. Donc un pont au fil des séances entre conscient et inconscient, entre réalité intérieure et extérieure. À la 3e séance, à partir d'un squiggle qui aboutit au dessin d'un visage que Marc nomme Monsieur l'hypocrite, la dissociation relative au vol se révèle. Marc devient presque conscient du clivage qui lui permet de voler sans ressentir de honte, de culpabilité ou d'angoisse. Winnicott y voit l'apparition de l'humour. Il précise, c'est un cas qui a été repris des fois par rapport justement à la question de l'humour en psychothérapie. C'était repris ? Il y a eu des études et puis il est parfois cité comme exemple de l'usage de l'humour. Winnicott précise juste que c'est un soutien pour le thérapeute, que le patient fasse preuve d'humour, qu'on peut du coup avoir les coudées un peu plus franches, que c'est un signe de liberté. C'est vrai, ça. Bon. Mais c'est très vrai. Oui. Sur l'avant, c'est un jeu supplémentaire, peut-être, je sais pas. Et l'absence d'humour aussi chez une personne, c'est aussi un signe, pas chez les enfants, mais un signe de quelque chose de pathologique. Ouais, plus premier degré. Premier degré, ouais. Donc sur l'avant-dernier dessin qu'il va faire, Marc figure un squiggle dans le squiggle. Et là, il se met à évoquer son sentiment d'en avoir parfois assez, d'avoir le cafard, d'être triste. Pour Winnicott, c'est le signe qu'il n'est plus dissocié, qu'il est devenu une unité et aussi un être déprimé. Marc raconte la période où la tension a été la plus forte. À 8 ans, il est placé loin de chez lui car sa sœur a la rougeole. Un rêve le ramène à cette période de dépression en réaction à la séparation d'avec sa mère. C'est à cette période qu'il commence à voler.
à l'exception des vols à sa mère quand il a 5 ans et que son frère naît. Dans la discussion du cas, il rappelle que les données de l'entretien avec les parents, si elles ont permis d'avoir une idée plus claire du cas, ne lui ont été d'aucune utilité pour la thérapie. Il relève aussi principalement une fixation à la mère, évidente au moment du sevrage, et sublimée par une fixation à la mer, MER, une obsession de l'eau. Donc, le cas illustre également la théorie de la tendance antisociale en tant que réaction à la déprivation. Oui, c'est très intéressant cette association de la maman et de l'océan, mère et mère, n'est-ce pas, qui n'a pas ce double sens en anglais, mais qui en français c'est beaucoup plus facile, mais il fait quand même le lien entre les deux. Bon, il y a toujours l'océan, la mer océanique. Mais du coup, en anglais, comment c'est dans la version originale? C'est de si, probablement, et de du coup, ça joue pas, la fixation. Le jeu de mots n'est pas possible, c'est ça que je Non, le jeu de mots n'est pas possible, mais il met l'océan, la mer. Il y a le sentiment océanique, il y a la mer, Gaïa, la terre, la mer, enfin le ciel, l'homme. l'homme. Le mot sonne pareil. Le cas illustre également la théorie de la tendance antisociale en tant que réaction à la déprivation. Chez Marc, le vol était relié à une défense maniaque contre la dépression qu'il avait ressentie à 8 ans suite à une séparation significative. Il était aussi relié au clivage de la personnalité qui faisait de lui d'une part une personne ayant une compulsion à voler et d'autre part une personne avec de solides principes moraux, monsieur l'hypocrite. Les 3 séances psychothérapeutiques ont permis à Marc de se débarrasser de la dissociation de sa personnalité qui l'obligeait à mentir et à se comporter en personnage antisocial dépourvu de tout sentiment de culpabilité. Après les séances, les vols et les mensonges de Marc ont totalement cessé, écrit son père à Winnicott à plusieurs reprises. Quelques années plus tard, il lui fait part de l'engagement de son fils dans la marine, qui passe de longues périodes en mer, et cette vie en mer semble bien lui convenir. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se termine.